Sénégal, bonjour. À la une de Tribune quotidienne, on peut lire sourd et bessourd à l'initiative de Bamba Cissé sur le code électoral. Pastef les patriotes imposent l'examen de sa proposition de loi. Et c'est au nom de la loi relative au droit à l'information que Tribune quotidienne ce matin informe. Pastef n'accorde pas, alors là, pas du tout d'importance au consensus pour changer la loi électorale. D'où l'interrogation de Tribune, à savoir à quoi va servir finalement la rencontre entre Bamba Cissé et les acteurs politiques. Bon, la concertation est capitale contre les risques de contestation électorale. Rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de retenir les faits, retenir une bizarrerie, à savoir, sourd à l'initiative de Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur de son État, sur le code électoral. Pastef les patriotes impose, fait du gaï dole. L'examen de sa proposition, de loi. Bon, la loi électorale sera probablement modifiée et Sud quotidien de révéler en tout cas modification sous haute tension des articles L29 et L30 du code électoral. L'Assemblée terminé demain. Mais aujourd'hui, le peuple continue de nous apprendre que le FDR bande les muscles. Nettoie, waouh. Bon, tiens, mobilisation réussie. Salle archicombe. Le FDR vend debout contre le régime Pastef les patriotes. Et là, c'est Oumar Sarr Dagana qui a dénoncé, d'après toujours le peuple quotidien, les emprisonnements et les restrictions de liberté au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Oumar Sarr Dagana a, d'après le peuple quotidien déclaré, nous devons nous mobiliser pour les prisonniers politiques Moustapha Diop, Satou Sakhawet Fatma, Maodo Malik Mbaye, Farbangom et autres. L'autre actualité autour de la mobilisation du FDR à Thiès porte sur la réaction au vitriol de Abdoumbo. Abdoumbo alerte sur un hold-up électoral tout en dénonçant une loi taillée sur mesure pour Ousmane Sonko. Et rien que pour Ousmane Sonko. Ainsi, source à propos justement de la réforme du code électoral d'indiquer ce qu'il a d'indiquer, comprenez, la voie balisée à Ousmane Sonko. Rien que Ousmane Sonko. Et pendant ce temps, source A de se laisser à 2 ans de gouvernance, histoire d'indiquer que apte ou la coalition dirigée par la Lyon Aïda Mbodj, Magoudjambour, vente ses ruptures, nettoie, waouh. Bon, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire. D'après source A, comprenez, les recettes budgétaires ont progressé de 12,5%, atteignant 4372,6 milliards de francs CFA en 2025 sous l'actuel régime. Et c'est à plein régime qu'a tourné Aïda Mbodj, histoire de rappeler toujours d'après source A à qui veulent savoir que 500 milliards de francs CFA d'arriérés apurés, dont 250 milliards dus au secteur privé. Mais ce qu'a rendu public Aïda Mbodj, coordonnatrice de la coalition apte de Ousmane Sonko, gravite autour d'un fait clair. D'après source A, à savoir 22,7 millions de voyageurs en 2025 avec le BRT pour un TER qui revendique 23 millions de passagers, c'est-à-dire 97% de ponctualité et zéro accident. Bon, 2000 enseignants recrutés, 54 millions de barils de pétrole et 3 millions de mètres cubes de gaz à fin 2025. Voilà en tout cas le bilan de 2 ans. De 2 ans de gouvernance de l'actuel régime aussi. Il y a eu, d'après toujours Aïda Mbodj, nous livre source A, une hausse du budget de campagne agricole de 120 à 130 milliards, 2660 hectares de périmètre irrigué, 47 fermes agricoles réceptionnées, sans oublier semences produites localement, plus de 17 000 hectares d'aménagement hydro-agricole engagé et réception de 405 bergeries, dira bien entendu la coordonnatrice de APT, Aïda Mbodj en l'occurrence, informe source A, le journal de nous livrer l'autre point, relevé par la lionne incontestée et incontestable du Sénégal, Magoudjambour, Aïda Mbodj, à savoir 120 ambulances médicalisées, 2500 agents recrutés sur le plan de la santé. Et pendant ce temps, le point actu quotidien au chapitre de la coalition apte de révéler un bouclier pour Ousmane Sonko, pour ne pas dire un mur de Berlin pour Ousmane Sonko. En tout cas, présente dans les 14 régions du pays, ainsi que dans la diaspora, la coalition apte se veut un lien vivant entre l'exécutif et la population, informe bien entendu le point actu quotidien au journal d'ajouter au-delà du simple soutien politique, apte veut s'inscrire dans une dynamique d'explication, de relais et d'appropriation citoyenne des politiques publiques. En tout cas, Aïda Mbodj n'a pas manqué d'insister sur un fait. D'après le point actu, comprenez, la coalition
coalition n'est pas, alors là, pas du tout, une courroie de transmission passive pour la coordonnatrice Aïda Mbodj. L'heure est à la discipline de soutien, mais avec une nuance de taille. Soutenir sans complaisance, critiquer sans démagogie. Voilà, bog, sommes-nous tentés de dire, mais dire qu'il y a de l'eau dans le gaz à propos du tandem au pouvoir, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes. Si on en croit l'As quotidien ce matin, le journal, en tout cas, de révéler, point de presse de Apt et Diomaye président, la drôle de guerre au sommet de l'État. Et en l'État, critique quotidien pour sa part d'afficher à ça une coalition Diomaye contre coalition Apt, Diomaye et Sonko. Deux agendas aux antipodes, tout compte fait. Retenons quand le président Bassirou Djaher, Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, les agendas s'opposent, révèle bien entendu critique. Le journal piloté par Pape Sarr, mon confrère, en tout cas de renseigner, alors que le premier ministre mise sur sa coalition éponyme pour un portage politique, le second compte sur Apt pour le défendre et ainsi porter sa candidature pour la prochaine présidentielle, dont les obstacles juridiques sont en train d'être levés par sa majorité, sa majorité parlementaire. Note bien entendu critique, la critique étant aisée, mais l'art difficile. Le quotidien qu'à cela détient de révéler affaire Mambay Ousmane Sonko, mémoire d'un dossier, en tout cas les arguments de l'ancien ministre contre la révision du procès du leader de Pastef, à lire bien entendu dans le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication, d'expliquer également sa plainte contre Sonko, Cheikh Diba et Yassine Fall pour faux et usage de faux. Mais en vérité des vérités, Abdoulaye Bamba Ning, président du FPR, Yon-Oui, l'est dans Tribune quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de nous livrer la réaction au vitriol, de l'homme, comprenez, Abdoulaye Bamba Ning, président du FPR Yon-Oui, parti de l'opposition radicale. À savoir, aujourd'hui, le temps est grave. Notre République vacille, notre souveraineté s'efface. Détoyer Abdoulaye Bamba Ning. Waouh. En tout cas, le diagnostic de Abdoulaye Bamba Ning, sans état d'âme, à propos de la tenue actuelle des affaires par Pastef les Patriotes dans Tribune quotidien. Bon, le président du FPR, Yon-Oui, Abdoulaye Bamba Ning, considère à plus d'un titre dans Tribune quotidien qu'aujourd'hui, l'heure est grave, pour ne pas dire très grave, pour la République et la souveraineté du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune quotidien de lui livrer une information de taille triple XL. De quoi s'agit-il, le journal du groupe des médias de renseigner pour son influence et son engagement. Bougane Gueye Dany, le bulldozer. Bougane Gueye Dany, Nitkoubak. Bref, Bougane Gueye Dany, Setoubou El Mogdad, honoré par le rassemblement des travailleurs du Sénégal, licenciés. En tout cas, ça, Bougane Gueye Dany a probablement de quoi faire du turpi, fait du motin. En lisant Tribune quotidien ce matin, le journal de renseigner que l'homme Bougane Gueye Dany, honoré par le rassemblement des travailleurs du Sénégal licenciés pour son influence et son aux côtés des couches en détresse. Pendant ce temps, direct news de parler d'affaires des indemnités impayées relatives au TF, au titre foncier numéro 375/DP 246/DP, histoire de titrer les héritiers livrés au jeu de yo-yo du directeur des domaines et de l'agent judiciaire de l'État. Au nom de quoi qu'il en soit, un Oujubilei, Nina, directeur des domaines et agent judiciaire de l'État. Voilà ce que disent à haute et intelligible voix les héritiers du titre foncier immatriculé TF numéro 375/DP 246/DP. Ces derniers, d'après toujours Direct News, doivent s'armer de patience face au dilatoire du directeur des domaines et de l'agent judiciaire de l'État. Et en l'État, Direct News d'ajouter, en dépit des instructions présidentielles du ministre des Finances et du directeur des domaines, les indemnités dues aux héritiers sont toujours impayées. Impayées au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, lenteur administrative ou blocage volontaire, impossible de se faire une religion dans cette affaire. Une affaire bizarre de chez bizarre, surtout que Direct News renseigne depuis plus de 2 décennies, les héritiers de feu Mamadou Tchomba de feu Maguette Sène et feu Racine Fall vont devoir continuer à souffrir le martyre. Bon, le directeur des domaines saisit par lettre d'abord le receveur des domaines de Pikine au fin de diligenter un état des lieux du TF numéro 246/DP. Ensuite, à la même date, le receveur des domaines de Ngor Al-Madi au fin d'établissement une attestation de non-paiement de l'indemnité d'expropriation depuis le 17 novembre 2025. Sans suite, renseigne Direct News, le journal d'ajouter force est malheureusement de constater qu'à ce jour, le règlement concret du dossier demeure bloqué au grand désarroi des familles concernées. Écrit bien entendu le collectif des avocats, ainsi avocat du collectif en question, Daoul Tcholé, le biétiste de Direct News, d'expliquer depuis des décennies les héritiers de feu Mamadou Tchomba de feu Maguette Sène et feu Racine Fall courent des
derrière leurs indemnisations bloquées sans raison. Même si la raison est hélène et l'émotion nègre, retenons en tout cas l'autre fait relevé par le biétiste de Direct News, comprenez Daoucho. Leurs avocats tirent la sonnette d'alarme en saisissant bien entendu le président de la République et le premier ministre pour que justice soit rendue. Mais on dirait qu'il y a plus fort que le premier ministre et le président de la République dans l'administration sénégalaise. Ainsi à monsieur le directeur des domaines et à l'agent judiciaire de l'État, Daoucho, biétiste de Direct News, semble dire, mais vous aussi, avec l'observateur l'Obs, le journal de parler d'attaque djihadiste, histoire de nous apprendre le Sénégal sous l'onde de choc du brasier malien. À lire dans l'observateur l'Obs l'analyse d'Ali Farinyaï, expert en relations internationales, sur une crise sécuritaire devenue un facteur majeur de déstabilisation économique régionale. D'où notre intérêt de prendre bien entendu enquête quotidienne. Le journal de révéler en tout cas attaque terroriste meurtrière, le Mali frappé au cœur. Et c'est avec le cœur meurtri qu'il conviendrait de prendre tribune quotidienne pour terminer. Le journal du groupe des médias en tout cas d'informer, série d'attaques couronnées contre le pouvoir, attaque terroriste au Mali, le ministre de la Défense Sadio Kamara tué. Et là, mais là t'es dong de. Tiens, il faut du diamati. Bon, que Dieu préserve le Mali.